Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va tester la dernière palette de Beauty Bay, la Wilderness, qui se présente comme ceci. C'est une palette de 20 fards, dont la plupart ce sont des fards mat. Et c'est ma première palette de chez cette marque-là, donc je vais enfin pouvoir tester la qualité des fards. J'en ai entendu pas mal de bien de cette marque-là. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Ah, autre chose, au moment où je fais cette vidéo, donc le dimanche 29, la palette est malheureusement en rupture de stock sur le site. Mais peut-être que d'ici la semaine prochaine, là, où vous allez visualiser la vidéo, elle sera de retour en stock. Allez, on y va. Alors, pour changer un petit peu, aujourd'hui, je vais utiliser la base de fard à paupières d'Anastasia Beverly Hills. Le premier fard, je vais utiliser le fard Ivy. Et je vais le mettre avec un pinceau de Morphe, le M522. Et comme d'habitude, je vais le tapoter. Ouais, il est bien pigmenté. Je vais essayer de faire un make-up qui parte comme ça. Donc je vais le mettre jusqu'au coin interne. Mais niveau pigmentation, pour l'instant, c'est pas mal. C'est même très bien. Et je vais étirer le fard un peu comme ça. Keep it up, you're so great, standing, talking, you got me checkmate. Ensuite, avec un petit pinceau de Morphe toujours, le M507, je vais commencer à dégrader les bords de mon fard. Mouvement de va-et-vient, tu connais déjà. Et il se dégrade bien, ça fait pas de trou pour l'instant. Je prends un pinceau à poil court et je vais mettre le fard eucalyptus juste là. Lui aussi, il est bien pigmenté. J'ai pas de chute pour l'instant sur le visage. Et ce qui était intéressant à voir, en fait, c'est si les fards entre eux, en superposition, si ça fonctionne ou pas. Ça fait pas de trop. Et pour l'instant, ça va. Je vais prendre un petit pinceau pour dégrader eucalyptus. Et pour finir, on va mettre le fard. Alors celui-là, c'est un pinceau de Morphe, le M433. Et je vais mettre le fard Leaf. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Le Leaf. C'est un vert qui est plus clair que tout ce que j'ai mis jusqu'à maintenant. Et pour ce fard-ci, en fait, je vais faire des mouvements circulaires. J'aurais aimé qu'il y ait un jaune dans la palette pour dégrader encore un peu plus. Je vais essayer de dégrader avec le fard Marigold. Celui-ci. Je vais voir ce que ça donne. En tout cas, les fards se travaillent très bien entre eux. Ça fait pas de trous quand on rajoute. Ça se blende bien.
Alors, j'ai fait l'autre œil hors caméra et je tiens à m'excuser. Peut-être que vous allez entendre la tondeuse du voisin. Bref. Alors, un autre reproche que je pourrais faire à la palette, c'est qu'il n'y a pas de noir. Et j'avais envie de rajouter un peu de noir juste en dessous. Donc, je vais prendre le noir de la palette de Morphe, c'est ce qu'elle a fait avec James Charles. J'ai fait mon code crease hors caméra. Pour cela, j'ai utilisé de la vaseline en fait, avec un pinceau plat. Ensuite, j'ai enlevé l'excédent de vaseline. Et là, maintenant, je vais utiliser ma base de P. Louise, la bande canva, avec un pinceau également de chez P. Louise. Ensuite, pour avoir une jolie pointe, je vais m'aider d'un scotch. Alors, avec un petit pinceau plat, un poil court, je vais prendre le fard de la palette Wilderness, le jaune, enfin le pseudo jaune plutôt orange. Hein. Donc, je vais commencer par le coin interne et je vais mettre le fard Marigold avec un pinceau à poil court. Et je vais laisser un petit espace. Ensuite, je vais mettre le fard Sunrise, qui est plutôt orangé. C'est celui-ci, oui, celui-ci. Je n'oublie pas de les superposer un peu. Ensuite, je vais mettre le fard Leaf. Leaf, je sais pas. Après, le fard Eucalyptus. Puis, on va continuer avec le fard Ivy. Et pour finir, je vais prendre le fard noir de la palette de Morphe. Et je vais le mettre là. Alors, on va prendre un pinceau un tout petit peu plus plat, plus court, pour faire quelque chose de net. Ça, c'est le Morphe M508. Je reprends le fard vert, le plus foncé de la palette. Ça a l'air pas mal, non? J'ai l'impression que le noir là, il part pas assez, il est pas assez pointu. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever le scotch. Maintenant, je vais appliquer mes fossiles. Alors, pour les fossiles, c'est la première fois que j'utilise, c'est les Lacha Olique. Et ceux-là, c'est les Kiss Me. Donc, et je vais utiliser pour la première fois la colle duo, la verte, avec l'applicateur. Donc, je mets ça hors caméra et je reviens. Donc, ça y est, j'ai mis les fossiles. Et pour la colle duo, j'aime beaucoup le petit applicateur, le petit pinceau. Ça vous permet de mettre votre colle de façon bien précise. Et quant aux fossiles, ils sont plutôt sympas, ça va, ils se sentent pas sur les yeux. Donc, j'ai déjà hydraté mon teint. Et pour ma base, je vais utiliser celle de chez Too Faced, la Prime and Poreless. Pour le fond de teint, aujourd'hui, je vais utiliser celui de chez Adopt, le Cover Plus. Et la teinte, c'est la 320N, la praline neutre. C'est un fond de teint qui coûte pas cher et j'aime bien, il y a une bonne couvrance. Une couvrance moyenne à forte. En fait, ça dépend si vous remettez une couche, en fait. Il me rappelle un peu le fond de teint
de Black Up, le haute couvrance. Et comme vous pouvez le voir, le fond de teint a une bonne couvrance. J'ai des imperfections là, on les voit pratiquement plus. Et de ce côté aussi, franchement, il est bien. Pour un fond de teint, c'est un fond de teint drugstore pas cher et il fonctionne très bien. Pour mon anti-cerne, alors moi ce que j'aime bien faire pour l'anti-cerne, j'aime bien déjà corriger un peu mes cernes. Donc je mets une teinte qui se rapproche le plus de ma carnation. Alors j'utilise celui de Born This Way. La teinte c'est Toffee. Ensuite, j'utilise une teinte encore plus claire, toujours de chez Too Faced. Là par contre c'est la teinte Butterscotch. Je laisse poser l'anti-cerne et je vais faire mes contours avec l'anti-cerne de... J'ai un trou. Avec l'anti-cerne d'Yves Rocher, qui est une teinte qui est beaucoup plus foncée que ma carnation. Et franchement, l'anti-cerne de Born This Way, c'est l'un de mes préférés. La couvrance est super, c'est pas sec, ça déshydrate pas mon dessous d'œil. Franchement, je l'adore. Alors, avant de fixer mon teint, j'ai bien envie de mettre un peu de l'enlumineur universel multi-âge visage et corps de Dior Backstage. J'ai ça depuis un bon moment et à chaque fois j'oublie de l'utiliser, donc je vais pas en mettre beaucoup et je vais en mettre juste là. Je sais pas si on voit quelque chose. En fait, j'ai peur d'en mettre trop. Donc, on va bien secouer. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que ça ne déplace pas ce que j'ai fait en dessous. Ça, c'est pas mal. Il est pas très voyant. Il est plutôt même, je dirais, discret. Je sais pas si on voit à la caméra. Allez, je fixe mon teint hors caméra et tout, blabla. Et je reviens vous voir pour faire le dessous. Pour l'highlight, je vais utiliser la palette de Too Faced. Je vais utiliser la palette de Too Faced, la Natural Face. Et je vais prendre la teinte, j'aime bien la teinte Starlight. Et je vais l'appliquer avec le pinceau de Outrera Beauty. C'est un pinceau franchement que j'aime beaucoup. Je vous l'avais dit dans la vidéo crash test d'Outrera Beauty. Le pinceau est extrêmement doux sur la peau. Il applique bien, il prélève bien déjà la matière et applique bien aussi. On va passer au dessous d'œil. Donc il me reste un peu de noir sur mon pinceau. Je vais juste l'appliquer. Puisque le noir de chez Morphe, c'est un noir qui est très intense. Donc je vais déjà prendre ce qu'il y a dessus. Et s'il faut rajouter, je vais rajouter. Ensuite, avec un petit pinceau, les petits pinceaux que j'ai utilisés pour flouter mes fards, je vais prendre la couleur Ivy. Et je vais prendre un vert encore plus clair dans la palette. Cette fois-ci, je vais prendre le vert qui s'appelle Liaf ou Liv, je sais pas. Voilà, je vais pas trop charger le dessous d'œil. Bon, j'ai dû faire une pause dans la vidéo, plus de batterie. Et la tondeuse, elle gonflait, donc je me suis arrêtée. Et j'ai changé de tenue, j'ai chaud. Et j'ai mis également un crayon vert dans ma muqueuse, celui de Make Up Forever. Et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, pour mon contour, je vais utiliser un crayon de chez AMS Beauty. La teinte, c'est Cocoa. Et ensuite, je vais appliquer le Lip Volume de chez Kiko, le numéro 2. Je n'oublie pas de nettoyer à chaque fois le bout.
Voilà les amis, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me rejoindre également sur mes autres réseaux que je vous aurai mis en barre d'infos. Je vous listerai en barre d'informations tout ce que j'ai utilisé et mon avis final sur cette palette. Eh bien, écoutez, je suis très contente de l'avoir acheté. Je ne regrette pas du tout. Les fards sont pigmentés, ils font pas de chute. Je n'ai pas eu de chute sur le visage, donc j'aurais très bien pu faire mon teint avant. Donc si vous me posez la question, est-ce que je vous recommande cette palette? Oui, je vous la recommande. Je vous ai fait un maquillage plutôt voyant, mais vous pouvez très bien faire aussi un maquillage neutre avec certaines teintes, notamment celle-ci. En attendant une prochaine vidéo la semaine prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous fais des bisous.